Bonjour Gérard Jugnot. Bonjour. Bonjour Maxime Gasteuil. Bonjour Julia. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Vous serez tous les deux le 6 août prochain à l'affiche du nouveau film d'Édouard Pluvieux intitulé « Y a pas de réseau ». On vous retrouve en duo père-fils dans ce film dans lequel vous incarnez deux malfrats aussi stupides que dangereux qui veulent faire exploser une antenne relais pour couper le réseau et qui vont se retrouver confrontés à deux enfants qui vont leur faire vivre un véritable enfer. Alors, première question. Déjà, je crois qu'on n'a jamais aussi bien pitché le film merci. depuis qu'on fait la promo de ce film. C'est bref, c'est concis. Faut qu'on l'emmène avec nous. Ouais, on va l'amener avec nous, Julia, partout. Mais vous savez, je le pitche bien parce que le message est clair. Le film délivre un message réjouissant et tout à fait clair. Ça m'a fait penser d'ailleurs à Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Est-ce que c'est un clin d'œil voulu et assumé? Ouais, c'est assumé. D'ailleurs, la petite en parle dans le film. Elle dit à son petit frère qu'ils vont se défendre façon Maman, j'ai raté l'avion. Et puis ça relate un peu tous nos souvenirs d'enfance avec Édouard Pluvieux, mais que Gérard connaît aussi, que les films type Hook, les Goonies, Maman j'ai raté l'avion. Donc c'est vraiment un film d'aventure pour les enfants et la famille, et qui concerne les enfants et qui sont les héros de ce film, si je puis dire. Oh, vous êtes pas mal dans le genre aussi. Nous on est des héros un peu nuls. Non, mais on se demande qui est le plus enfantin en fait, qui est le plus mature. Je crois que tu as envie de dire con, non? Alors j'aurais plutôt dit couillon, et avec beaucoup d'affection d'ailleurs. Non, mais ils sont attachants les deux, c'est vrai. Oui, il a été bercé très près du mur. Et j'ai un peu d'affection parce que c'est mon fils. On peut pas renier totalement sa famille, mais c'est vrai que je me demande si vraiment c'est moi qui ai mis la petite graine. Il aurait aimé me perdre avant qu'on vive cette aventure. C'est vrai que Gérard, vous semblez totalement dépité à l'idée d'avoir un fils comme celui-ci. Oui, et Gérard Jugnot est dépité d'avoir comme partenaire Maxime Gasteuil aussi. Alors justement, je voudrais qu'on parle de votre première rencontre. Parce que là, dans le film, on voit que vous vous amusez comme des petits fous, on voit cette entente entre deux acteurs qui fonctionne admirablement bien, mais il paraît qu'au départ, c'était pas gagné, comme on dit. Le fait que ça se passe bien entre vous, je crois que votre première rencontre a eu lieu au théâtre Édouard VII. Oui. Et c'était pas folichon. Racontez-nous. Je jouais mon spectacle avant celui de Gérard, qui lui avait une pièce avec son vrai fils, qui est Arthur, qui s'appelait Le Jour du Kiwi, qui est une pièce formidable d'ailleurs. Et moi, du coup, je commençais à 19h. Enfin, je devais commencer à 19h, mais je commençais à 17h15, 20, le temps que le public rentre, parce qu'il était très tôt, ça sort du boulot, donc le temps qu'on remplisse une salle comme ça. C'est des jeunes. C'est des jeunes qui boivent. Et moi, je devais terminer vraiment dans les alentours de 20h30 pour que Gérard puisse avoir ma sortie, son entrée, et commencer à 20h45. Parce qu'il fallait changer mettre mon décor. Oui, lui, il avait une pièce. Moi, j'avais rien sur le plateau. Moi, j'avais demandé vraiment, je veux pas me coucher tard, je voulais 20h, mais c'était pas possible parce qu'ils avaient déjà fait, parce que les théâtres ont besoin des deux spectacles, ça amortit les frais, tout ça. Et lui, il avait commencé sa résidence avant que j'arrive, donc il était très à l'aise avec son horaire. Sauf que Maxime Gasteuil est arrivé, dépassé un peu, je dépassais 10 minutes, un quart d'heure. Non, peut-être 20 minutes passées. Et moi, j'étais là, j'entendais des repères, parce qu'on entend des retours. Il y avait une chanson d'Eddie Mitchell, j'ai dit ça y est, c'est fini, mais en fait, il y en avait deux des chansons d'Eddie Mitchell. Il y avait un rappel. Et j'attendais la deuxième, puis c'est le rappel, il nous fait un rappel, et qu'on ne pas un terre pendant qu'il y est. En fait, donc ça me vous en aviez assez, vous en aviez assez. Non, c'était pas à ce point-là, mais je peux comprendre. Les artistes dramatiques, j'ai été dans le passé aussi un acteur. Mais, et donc à un moment, je suis allé voir son spectacle, les gens riaient beaucoup, le mec était pas antipathique, et j'ai trouvé ça formidable, donc je lui dis bon bah allez, tant pis, je me coucherai à pas d'heure. Et moi je me faisais engueuler par la directrice du théâtre, Maria, qui avait une pression monstre et qui me disait faut vraiment que tu finisses plus tôt parce que Gérard il va péter les plombs. Et en fait vous êtes devenus bons amis, ça se sent parfaitement dans le film, cette complicité. Oui, c'est vrai, en plus on est devenus très amis. Ouais. Et il paraît que vous partez même en vacances ensemble. Oui, en tout cas, on n'était pas très loin l'été dernier l'un de l'autre, donc on s'est rejoints plein de fois et on se croise et on partage des moments de vie fabuleux. C'est surtout ça, là, quand vous venez de dire tout à l'heure, on vous retrouve à l'affiche. Moi, j'ai des souvenirs d'enfant, quand j'entendais ça, je disais mais ça doit être fabuleux de faire du cinéma, et aujourd'hui, je suis à l'affiche. Aux côtés de Gérard Jugnot, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Oui. J'imagine qu'il faut parfois se pincer pour y croire. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mon entourage qui me dit, on dirait que c'est normal. Je leur dis non, pas du tout. C'est tellement pas normal que je me rends pas compte en fait. Mais c'est vrai qu'on se pince parfois, on se dit action, on a Gérard Jugnot. Je tourne avec des jeunes, il y a de moins en moins de vieux. Alors pour les moins cons, on est les plus sympathiques. Non, et puis Gérard, c'est quelqu'un qui
qui a aucun souci à travailler avec des gens qui ne connaît pas, qui sont, comme il dit, d'une autre génération, tant que le projet lui plaît et l'équipe aussi, quoi. Donc c'était touchant aussi. Nous, on a une espèce de crédibilité. Quand un Gérard Jugnot vous dit, un Gérard Jugnot, il y en a qu'un. Quand Gérard Jugnot vous dit, ça me plaît, ça met du poids quand même dans la balance, quoi. Bien sûr, d'autant plus que je crois que vous lui aviez déjà proposé un projet à Gérard. Il y a eu un premier rendez-vous manqué, ce qui est souvent le signe d'une belle histoire, non ? Ouais, c'est très beau. Et puis en plus, le rendez-vous manqué n'a pas eu lieu avec personne d'autre. Donc c'est quelque chose qu'on a qui est même plus dans un tiroir, quelque chose qu'on ne fera plus jamais. Mais c'est fou de se dire, on a toujours rêvé de travailler avec cet homme-là et on finit par le faire, quoi. Gérard Jugnot, à propos de Maxime Gasteuil, vous avez déclaré que ce qui le différenciait des autres, c'est qu'il assumait totalement son côté province, terroir. C'est un atout au cinéma, cette authenticité, cette proximité avec le public, à votre avis ? Je sais pas, mais ça me plaît parce que moi aussi, je suis très parisien, mais j'ai été beaucoup élevé chez mes grands-parents qui étaient en province et je fais des films qui se passent toujours en province. D'abord, je déteste tourner à Paris, c'est un enfer. Et donc, c'est vrai que mes films parlent à la France globale et profonde. Là, le nouveau que je viens de terminer, ça se passait à Marseille. J'ai tourné beaucoup en Bretagne, j'ai tourné partout. Et donc, Maxime, lui, il parle pas uniquement aux citadins ou aux banlieues. À la limite, même, il parle aux citadins parce qu'il se moque de nos travers, comme un Bordelais qu'il est, qui arrive à Paris et qui a un regard assez caustique sur la connerie du Parisien qui n'aime rien. Et donc, je trouve ça assez rafraîchissant et très différent de beaucoup d'autres stand-uppers qui font souvent, je sais pas si vous savez, mais les filles, ça me gave un peu, ça. Lui, il a un vrai spectacle, il y a une vraie énergie en plus. Je dis ça, il a été surpris que je dis ça, mais moi ça me faisait penser à Coluche, qui avait, lui il fait pas des sketchs, mais il avait cette énergie, Michel, énorme, cette grande intelligence du public, et puis il mouillait la chemise, et Maxime, moi je l'ai revu au Grand Rex, plutôt, il déchire, quoi, il y va, il mouille la chemise, et moi ça me plaît, cette énergie. Quel compliment. Ouais, il me fait un texto que j'ai imprimé, que je vais encadrer. Avec écrit Gérard Jugnot en haut. Voilà, donc comme ça, les gens verront que je triche pas. Alors, avec ce film familial, une fois de plus, Gérard Jugnot, vous vous adressez aussi à un jeune public, comme ce fut le cas avec Les Choristes, Babysitting ou encore Du Cobu. Vous dites d'ailleurs que c'est assez rare pour un acteur de votre génération d'être connu des plus jeunes. C'est une fierté ? C'est une chance, oui, c'est une chance. Je veux dire que je fais pas mal de selfies avec. Alors il y a qui triche. D'ailleurs, on recommence là. Il y a un nouveau Ducobu qui est parti là, Ducobu 27 ou 36, je sais pas encore. En plus, le personnage plaît, donc il le développe et à chaque fois, c'est un plaisir. Mais c'est sûr que je suis assez touché parce que j'ai, grâce à eux, grâce à Maxime, grâce à Philippe Lachaud et sa bande, à Tarek, tout ça, j'ai été adoubé par les jeunes. Donc j'ai fait LOL, j'ai fait des tas de trucs qui plaisent aux mômes et aux ados. Et puis ça, je suis content. Et puis c'est vrai que un film comme Les Choristes, à part un certain acteur qui était déplorable au début de sa carrière, mais que vous connaissez bien. Monsieur Mérade, peut-être. Monsieur Mérade, c'est un souvenir formidable, c'était une aventure extraordinaire. Mais c'est pas un film comme Les Choristes qui a 20 ans, est revu maintenant par une autre génération, et c'est insensé, comme j'ai la chance de faire des films de garde, comme dirait le Bordelais, comme le vin. C'est des films qui vieillissent bien et qui sont vus et revus. L'autre fois, je regardais le Scout Toujours, qui a été multidiffusé et rediffusé. C'est insensé. C'est génial. Il y a 10-15 films, même peut-être une vingtaine de films de Gérard que moi je vois déjà chaque année. Qui passent à la télé ou dont les gens parlent. Tu l'as pas vu celui-là, et après ça passe comme il a raison, comme un bouquin. Lis ça, tu verras, ce sera bien. Alors qu'on parle de Victor Hugo, c'est des bouquins qui ont dépassé le temps, quoi. En tout cas, cette appellation de... un peu à Victor Hugo. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est que, comme il dit, c'est des films de chevet, quoi. Mais là, surtout des films de garde, comme Le Vin de garde, je trouve ça très joli. Mais c'est un poète, vous savez qu'il fait des poèmes. Il va sortir une... Vous faites des poèmes un recueil, là. Le recueil de Jugnot. J'aimerais être une larme pour naître dans tes yeux, vivre sur ta joue et mourir sur mes lèvres. Tu connais ça, cette connerie? Je connais cette phrase, mais je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'est très beau. C'est un type un peu bourré. Ah ouais?
C'est ChatGPT? Non, mais non, moi, j'adore la poésie des assiettes qu'on mettait sur les murs, genre. Mais t'en as fait un bouquin en plus. La patronne s'en charge. T'en as fait un bouquin de citations de poèmes comme ça un peu. Non, mais j'aimerais bien faire ça. J'aime beaucoup aussi les noms des maisons. Ah. J'avais fait commencé une collection de photos de maisons, les petites plaques, genre ça me suffit, maison, genre la Casa du Bonheur, avec ou des jeux de mots. Moi j'en ai vu une, il y avait écrit Pas sans peine. C'est joli, Pas sans peine. Pas sans peine. Ouais. Après, vous pouvez faire ça aussi avec les coiffeurs, justement en province. Ah, j'adore ça. Coupe-tif, c'est très beau. Voilà. Infinitif, il y en a plein. Et compagnie. Je vois que vous avez beaucoup de projets qui vont vous relier tous les deux, Maxime Gastaillot et Gérard Jugnot. J'aime beaucoup cette poésie désuète, ça, des trucs. J'ai dans une maison, un vieillard m'a dit, et il avait raison, si tu fais crédit, tu perds ta maison. Magnifique poème. On attend le recueil maintenant. Oui. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Gérard Jugnot, merci Maxime Gastaillot pour cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Je rappelle la sortie le 6 août prochain du film Il n'y a pas de réseau. Alors, s'il y a bien un film à voir en famille cet été, c'est celui-ci. Votre duo est irrésistible et ça fera le bonheur des petits et des grands. Merci à vous. Oui, et des grands aussi. Des grands. Hein. Oui. Merci Julia. Merci.